KISS. Keep it super simple. Des fois, on fait nos recherches pour trouver nos titres qui vont bouger beaucoup, hein, qui vont avoir des cycles de 25, 50, 100%, et on fait des recherches super compliquées. Mais des fois, la réponse, elle est super simple. Comme qu'est-ce que je vais vous parler cette semaine? C'est un article qui est paru dans la section des sports et qui, moi, m'a allumé des lumières. En fait, ça a confirmé un mouvement que je vous avais déjà parlé, sur des titres que je vous avais déjà parlé, et ça mérite qu'on remette tout ça en contexte, et c'est quand même assez intéressant. On fait ça maintenant. Bonjour à tous. Cette semaine, on parle de votre portefeuille, de votre argent, où est-ce que vous dépensez votre argent et où est-ce que l'ensemble des autres personnes, des autres consommateurs vont dépenser leur argent. Dans cette période de COVID-là, nos produits de consommation ont changé et c'est un petit peu normal. Hein? Si on regarde, on ne va plus au restaurant, on ne s'achète plus de vêtements, on ne fait plus de voyages, donc on a plus d'argent dans notre compte de banque et on va donc aller dépenser vers d'autres produits. Et c'est ces produits-là qui vont avoir des augmentations de vente. Pour représenter tout ça, il y a un article qui est paru dans la presse, dans la section de consommation, la section des sports, je me souviens plus trop, un article de Suzanne Colpron qui a interviewé des boutiques de vélos. Qui sont ouvertes. Je vais vous mettre les liens de l'article et les liens vers les boutiques dans l'article de blog que je vais vous publier sur le site web. Et en gros, les propriétaires de ces trois boutiques-là disent 1. On va manquer de vélos. 2. On vend 2 fois plus de vélos que d'habitude. Et 3. C'est notre 50e saison et on n'a jamais vu des ventes comme ça. Bref, il se vend beaucoup de vélos. Là, si vous êtes un investisseur boursier, là, il y a des lumières qui devraient allumer avec ça. Là. Ça veut dire que les compagnies qui fabriquent des vélos vont vendre beaucoup de vélos et ces compagnies-là qui fabriquent des vélos, il y en a certaines qui sont inscrites sur le marché boursier. Okay? Donc, ce qui veut donc dire qu'ils pourraient avoir un résultat exceptionnel au prochain trimestre. Okay? Parce qu'on a une habitude de consommation qui a changé. Et là, tout de suite, je pense à Dorel, entre autres, qui est un fabricant de vélos. Je sais qu'ils font des meubles, ils font aussi des accessoires pour les bébés, là, mais ils font aussi des vélos. Et cette partie-là de leur chiffre d'affaires pourrait exploser lors du prochain trimestre et on pourrait avoir des résultats surprises. Dans le cas de Dorel, ça serait agréable parce que Dorel, en gros, c'est des ventes stables pour les 5-6 dernières années, des profits qui bougent. C'est pas très évident, là, ça monte, ça descend, c'est en perte, c'est en profit. Bref, c'est pas... Mais si on peut avoir un résultat exceptionnel de pousser à la hausse, ça va intriguer certains investisseurs, ça pourrait emmener les acheteurs et ça pourrait avoir une pression à la hausse. Hein. Ça fait beaucoup de si, hein? Mais, et donc, on a une opportunité que si Dorel peut tirer son épingle du jeu et vendre beaucoup de vélos, et si on en manque, bon, on s'entend que tous les fabricants vont vendre des vélos, on va avoir une pression à la hausse ici. Et ce que je vous parle là comme phénomène, ça se produit sur plusieurs autres secteurs. Hein. Puis là, dans l'article de blog, je vous ai parlé de 2 autres entreprises, mais vous pouvez imaginer des dizaines d'autres. Donc, si on ne fait pas de vélo et si on n'est pas super en forme, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ben, peut-être qu'on pourrait faire du 4 roues. Hein, si on est à la campagne, on est dans le nord, là, peut-être qu'on veut s'acheter un 4 roues et on veut se gâter là. Donc, notre argent qu'on voulait faire dans notre voyage, qu'on voulait aller dans le sud ou peu importe, on va la prendre et on va la mettre sur un 4 roues. Donc là, je pense à Bombardier Produits Récréatifs, entre autres, qui pourraient avoir des surprises. Je ne dis pas qu'ils vont nécessairement faire les ventes, mais il y a un potentiel ici. La même chose, on dit que tout le monde doit prendre des marches. Vous avez sûrement pris des marches. Il y en a certains qui, après 2 mois, se sont dit, ben, mes souliers sont usés, j'ai beaucoup voyagé. Et là, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'acheter une nouvelle paire de souliers de marche. Et quand on parle de souliers de marche, on pourrait peut-être penser à Nike, où certains se sont mis à la course et se sont dit, ben là, ça me prend des bons souliers de course, et on va penser à Nike. Nike qui avait, puis je parle de Nike précisément, j'aurais pu en parler de beaucoup d'autres, là, mais Nike avait commencé, il y a 2 ans, une transformation de dire, OK, on pourrait vendre beaucoup plus en ligne que vendre en magasin. Donc, les Superstore Nike qui ouvrent, c'est très dispendieux et il y en a seulement quelques-uns si on veut. Donc, on voulait amener nos ventes en ligne et Nike le fait quand même assez bien. Par exemple, en Chine, les ventes de Nike sur Internet sont supérieures aux ventes de Nike en magasin. Et ça, c'est avant la COVID. Là.
Donc, et les progressions des ventes sur Internet étaient très bien poussées. Donc, c'est une entreprise qui pourrait tirer son épingle du jeu. Bon, donc, ce que je veux surtout que vous reteniez de toute la vidéo, là, je veux que vous pensiez à ce que vous dépensez dans le moment et quelle entreprise que ça peut avantager. Et si ces entreprises-là qui faisaient une vente normale comme ça se ramasseraient au prochain trimestre avec une vente supérieure, peut-être au trimestre suivant, on risque d'avoir un certain mouvement boursier à la hausse. Ce n'est pas des entreprises qu'il faut acheter puis mettre dans le fond du tiroir pour oublier pendant 10 ans. Là. Je pense que c'est un phénomène qui va être temporaire, entre guillemets, et on risque d'avoir un cycle à court terme. Donc, vous me voyez venir, c'est beaucoup plus de l'investissement. À moyen terme, des entreprises qui pourraient sortir des états financiers surprises, avec un sourire, à la hausse, et à ce niveau-là, on pourrait avoir des investissements quand même assez intéressants ici. Donc, on vient classer des entreprises que vous allez trouver comme ça. Je vous en ai mis 3 dans l'article, mais vous pouvez sûrement en imaginer plusieurs autres, qu'on vient les prendre et on vient les classer dans une liste à part de titres qui pourraient sortir des résultats surprises. Quand on parle de résultats surprises, qu'on ne sait pas si ça va avoir lieu ou pas, on parle d'investissement nécessairement à moyen terme où on contrôle la perte si jamais ça vient descendre. On vient risquer un 5, 6, 7% maximum là, et on s'expose à un gain très, très important. Si vous regardez, par exemple, le mouvement à la hausse sur Dorel, on a quand même beaucoup de pression. Sur ce, mesdames, messieurs, bon trading. Moi, j'ai un appel à prendre.